Bonjour, aujourd'hui tu as décidé de regarder une vidéo et je te félicite pour cette démarche, donc je te laisse sans plus attendre avec la correction d'une évaluation. Voici la vidéo de correction d'une évaluation surprise numéro 1 avec 4 sujets portant sur le développement à l'aide des identitaires marquables. Donc vous avez ici 3 identitaires marquables. Donc a plus b au carré égale a carré plus 2ab plus b au carré, a moins b au carré qui est égal à a carré moins 2ab plus b au carré, et a plus b facteur de a moins b qui est égal à a carré moins b carré. Ces 3 identitaires marquables sont à connaître par cœur, aussi bien dans le sens développé pour l'utilisation que dans le sens factorisé. Donc ce devoir porte simplement sur l'utilisation en forme développée. La première chose à faire ici, c'est de repérer de quel identitaire marquable il s'agit. Donc pour la première, nous avons 2x moins 3 au carré. Donc les identités remarquables possibles sont la première et la deuxième. On constate ensuite qu'il y a un moins entre les deux expressions, 2x moins 3. Ça veut donc dire que c'est la deuxième identitaire marquable. Ce qui va jouer le rôle de a, ici ça va être 2x, ce qui va jouer le rôle de b, ça sera 3. On trouve donc, si j'utilise l'identitaire marquable, a moins b au carré, ça me donne a au carré, c'est-à-dire 2x au carré. Mais attention, c'est tout 2x qui doit être au carré, donc on écrit entre parenthèses. Ensuite, moins 2 fois a, c'est-à-dire 2x, fois b, c'est-à-dire 3, plus b au carré, c'est-à-dire 3 au carré. On va transformer un peu cette écriture. 2x au carré, ça nous fait 4x au carré. Ici, il n'y a plus besoin de parenthèse puisque le carré ne porte que sur le x. Moins 2 fois 2x fois 3, ça fait moins 12x plus 3 au carré, ce qui fait 9. L'identitaire marquable est développé. La deuxième, x plus 6 facteur de x moins 6. On voit qu'il y a deux parenthèses avec les mêmes choses, à part que d'un côté il y a plus, puis ensuite il y a moins. Il s'agit de la troisième identitaire marquable. Ce qui va jouer le rôle de a, c'est x. Ce qui va jouer le rôle de b, c'est 6. J'obtiens donc a au carré, c'est-à-dire x au carré, moins b au carré, moins 6 au carré. Attention, le carré ne porte pas sur le moins, il porte simplement sur le 6. Je transforme, ça nous fait x au carré moins 36. Troisième expression, 6x plus 5 au carré. On constate ici que l'on a une parenthèse avec un carré, donc ça peut être la première ou la deuxième. Et ensuite, on a un plus entre les deux expressions, donc c'est la première. Ce qui va jouer le rôle de a, c'est 6x. Ce qui va jouer le rôle de b, c'est 5. J'ai donc a au carré, c'est-à-dire 6x au carré. Comme pour la raison précédente du 1, il faut des parenthèses puisque c'est 6x en entier qui est au carré. Plus 2 fois a, donc 6x, fois b, 5, plus b au carré, plus 5 au carré. On a donc 6x au carré, ça fait 36x au carré. Plus besoin des parenthèses puisque là, on a développé et que le carré ne porte que sur le x. Plus 2 fois 6x fois 5. 2 fois 5, ça fait 10, fois 6, ça fait 60x. 5 au carré, 25. Passons au sujet B. Nous avons x moins 7 facteur de x plus 7. On constate ici que l'on a deux parenthèses, donc on est dans la troisième identitaire marquable. Ce qui va jouer le rôle de a, c'est x. Ce qui va jouer le rôle de b, c'est 7. J'ai donc a au carré, x au carré, moins b au carré, moins 7 au carré. Ce qui nous donne x au carré, moins 49. Deuxième, 7x plus 4 au carré.
on a une parenthèse avec un carré, donc cela ne peut être que la première ou la deuxième, mais on constate qu'il y a un plus, donc c'est forcément la première. Ce qui va jouer le rôle de A, c'est 7x, ce qui va jouer le rôle de B, c'est 4. On a donc A au carré, 7x, entre parenthèses au carré, puisque c'est tout A qui est au carré, plus 2 fois A, donc 7x, fois B, 4, plus B au carré, 4 au carré. Je transforme 7x au carré, ça nous fait 49x au carré. Plus besoin de parenthèses puisque ici le carré ne porte que sur le x. 2 fois 7x fois 4. 2 fois 4, ça te fait 8. 8 fois 7, ça fait 56x. Et plus 4 au carré, qui fait 16. 3x moins 8 au carré. On a une parenthèse avec un carré, donc cela ne peut être que le premier ou le deuxième. On voit qu'il y a un signe moins, donc c'est la deuxième. Ce qui va jouer le rôle de A, c'est 3x. Ce qui va jouer le rôle de B, c'est 8. On se retrouve donc avec A au carré, 3x, le tout au carré, moins 2 fois A, 3x, fois B, 8, plus 8 au carré. 3x au carré, ça nous fait 9x au carré. Pas besoin de parenthèse puisque l'on a déjà distribué que le carré ne porte que sur le x. Moins 2 fois 3x fois 8. 2 fois 3, ça fait 6. 6 fois 8, ça fait 48. Donc moins 48x. 8 au carré, 64. Passons au sujet C. 7x plus 3 au carré. On a ici une parenthèse avec un carré, avec un plus au milieu, donc on reconnaît la première identité remarquable. Ce qui joue le rôle de A, ça va être 7x, ce qui va jouer le rôle de B, c'est 3. J'ai donc A au carré, 7x, le tout au carré, plus 2 fois A, 7x, fois B, 3, plus 3 au carré. 7x au carré, ça nous fait 49x au carré. 2 fois 7x fois 3. 2 fois 3, ça fait 6. 6 fois 7x, ça fait 42x. Plus 3 au carré, qui font 9. X plus 8, facteur de x moins 8. On voit ici que c'est la troisième identité remarquable. Ce qui joue le rôle de A, c'est x. Ce qui joue le rôle de B, c'est 8. J'ai donc A au carré, x au carré, moins b au carré, donc moins 8 au carré, ce qui nous donne x au carré moins 64. Dernière, 6x moins 3 au carré. On voit que c'est une parenthèse avec un carré et qu'il y a un signe moins entre les deux, donc c'est la deuxième identité remarquable. Ce qui va jouer le rôle de A, c'est 6x, ce qui joue le rôle de B, c'est 3. J'ai donc A au carré qui nous donne 6x au carré, moins 2 fois 6x fois B, 3, plus 3 au carré. Ce qui donne 6x au carré, ça fait 36x au carré. 2 fois 6x fois 3. 2 fois 3, ça fait 6. 6 fois 6, ça fait 36. Donc, moins 36x. 3 au carré, qui font 9. Passons au sujet D et le dernier. 4x moins 9 au carré. Ici, on repère que c'est la deuxième identité remarquable, une parenthèse avec un carré et le signe moins entre les deux expressions. Ce qui va jouer le rôle de A, c'est 4x. Ce qui va jouer le rôle de B, c'est 9. J'ai donc en développement A au carré, c'est-à-dire 4x au carré, moins 2 fois A au carré, A, ça fait 4x, fois B, qui font 9, plus 9 au carré.
4x au carré, ça nous fait 16x au carré. Moins 2 fois 4x fois 9, 2 fois 4 ça fait 8, 8 fois 9 ça fait 72, donc moins 72x, plus 9 au carré qui font 81. 8x plus 5 au carré. Ici, on reconnaît la première identité remarquable, un carré avec un plus au milieu. Donc, ce qui va jouer le rôle de A, c'est 8x. Ce qui va jouer le rôle de B, c'est 5. J'ai donc A au carré, c'est-à-dire 8x au carré, plus 2 fois A, 2 fois 8x, fois B, donc fois 5, plus B au carré, qui font 5 au carré. 8x au carré, ça nous fait 64x au carré. 2 fois 8x fois 5, 2 fois 5 ça fait 10, 10 fois 8 ça fait 80, plus 5 au carré qui font 25. Le dernier, x moins 9, facteur de x plus 9. Ici, on reconnaît la troisième identité remarquable, avec A qui est joué par x et B qui est joué par 9. On a donc A au carré, x au carré, moins B au carré, moins 9 au carré. Ce qui nous donne x carré moins 80. Voilà, la vidéo est terminée. À toi de travailler. Cette vidéo est terminée. Je te félicite pour être allé jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura permis de corriger des erreurs que tu faisais ou des choses que tu n'avais pas compris. Maintenant, il s'agit de la reprendre un petit peu plus tranquillement, je pense, pour être certain d'avoir parfaitement compris. Tu trouveras en commentaire un lien vers le sujet. Et si tu en as envie, tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Merci, à bientôt.